Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Comme tous les mercredis, vous pouvez en profiter pour tenter de gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix, valable notamment au Cinéma Forum, en participant à notre jeu concours sur la page Facebook de Mosaïque. Bonne chance pour le tirage au sort. À la une aujourd'hui, ce n'est pas le résultat du hasard, mais le fruit d'entraînement de longue haleine. Le Sarregueminois Nicolas Peifer, qui vient de remporter le championnat du monde par équipe au Japon, s'attaque désormais à Roland-Garros. Vous le voyez ici sur des images d'archives en finale de l'Open AVS de tennis handisport de Sarreguemines. Il espère maintenant remporter les internationaux de France et son premier tournoi du Grand Chelem. Ce serait évidemment de très bon augure à quelques mois des Jeux paralympiques de Rio. Tout de suite, regardez le sommaire complet de l'émission d'aujourd'hui. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les grèves n'ont pas lieu qu'en France. En plus de la SNCF, la Zarbane était en grève. À Sarrebruck, les trams ont été remplacés par des bus. Des stripteaseurs prennent la pause pour la bonne cause. Séance photo à Rohrbach pour réaliser un calendrier sexy dont la vente doit financer une maison d'artistes à Madagascar. Individuellement et ou collectivement, chacun peut agir en faveur du climat. C'est le leitmotiv de Martin Kopp, délégué de la Fédération luthérienne mondiale à la COP21, qui était de passage à Sarreguemines. Chasse au record sur le stade du Schlossberg à Forbach à l'occasion du meeting international d'athlétisme. Autre stade, autre compétition et des épreuves sportives originales pour 650 pompiers du Grand Est en compétition à Sarreguemines. On continue la série des petites histoires consacrées à la ligne Maginot Aquatique avec cette fois une étape à l'étang de Host. Travailler le bois, c'est tendance. Marguerite Schubert vous présente l'activité des sculpteurs sur bois de Woustwiller. Enfin, place au dessert avec un gâteau au yaourt et à la rhubarbe à la farine bio de la ferme de la Charmille à Houndelin. Régalez-vous sur Mosaïque. Il y a 4 ans, jour pour jour, Mosaïque avait filmé les portes ouvertes de l'ASSA. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Faire découvrir l'athlétisme, c'est le but recherché par l'ASSA lors de sa journée porte ouverte. C'est désormais la dénomination qui convient le mieux à ce rendez-vous annuel traditionnel, qui ne se limite plus à la découverte du 100 et du 1000 mètres. Les portes ouvertes de l'ASSA ont désormais cédé la place à la journée sport, santé, convivialité avec des animations pour les petits, de l'initiation à la marche nordique et des courses de 100 et 1000 mètres chronométrées à disputer en famille. Le rendez-vous est fixé cette année au samedi 2 juillet de 13h30 à 19h. Vous pouvez aussi soutenir les compétiteurs ce samedi à partir de 14h au Stade Coubertin où se déroulent les championnats de Moselle dans les catégories cadets à master. Enfin, l'ASSA sera présente dimanche à la fête du sport sur l'esplanade du Casino, en espérant bien sûr que la météo ne jouera pas les troubles fêtes. Regardez déjà les prévisions pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour aujourd'hui je vous avais promis une belle matinée, mais il s'avère que les éclaircies sont très localisées. Et pour demain ce sera l'inverse, la matinée débutera sous un ciel nuageux et parfois pluvieux, pour finir avec des trouées de ciel bleu l'après-midi. Côté température, elles sont en légère baisse mais toujours très agréables avec de 8 à 10 degrés au réveil et de 18 à 20 degrés au meilleur de la journée. Demain jeudi 2 juin, nous fêtons les Blandines. Le soleil nous accompagnera de 5h30 à 21h29. S'il y a bien une chose pour laquelle les enfants sont doués, c'est bien pour faire des bêtises. Mais quand il s'agit d'avouer ou d'en parler, là bizarrement ils sont très très sages. Ou du moins, c'est ce qu'ils aimeraient nous faire croire. Regardez. Une bêtise, c'est quoi? C'est quelque chose qui est pas bien. On peut être puni à cause de ça. Toi, tu fais beaucoup de bêtises? Parfois. Tu fais quoi comme genre de bêtises? Rien. Bah, tu viens de me dire que tu en faisais parfois. Tu te souviens de ta dernière bêtise? Non. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi.
Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Plus de carburant, pas de train, les déplacements sont compliqués en ce moment en France. Eh bien, ce n'est pas mieux de l'autre côté de la frontière. Lundi et mardi, la Zarban a été touchée par une grève. Les usagers du tram ont dû prévoir plus de temps pour leurs déplacements. Le point avec Marie Lorenz et Claire Hensien. Les déplacements sont compliqués pour les frontaliers. En ce début de semaine, la GDL a poursuivi la grève de la semaine passée à la Zarban. Le syndicat allemand des conducteurs de locomotives revendique toujours une augmentation de salaire pour les conducteurs de tram pour qu'il égale celui des conducteurs de train. La liaison entre Sarreguemines et Sarrebruck a donc été perturbée. Le tram ne desservait plus les arrêts du centre-ville sarrois. À Romercastel, tout le monde devait descendre et il fallait ensuite prendre un bus pour se rendre à la gare de Sarrebruck. La grève a pris fin tôt ce matin, mais pour les frontaliers, ce n'est pas terminé. C'est maintenant au tour de la SNCF de perturber le trafic. Aucun train n'est prévu aujourd'hui entre Sarreguemines et Sarrebruck. Place à un sujet plus sympa avec une ambiance chaude et sexy à Rohrbach-les-Beach. Des stripteaseurs venus de toute la France ont posé devant l'objectif du photographe Gilles Pecker pour réaliser un calendrier pour une bonne cause. Reportage. Des artistes qui se dénudent pour la bonne cause. Si les premières minutes de shooting sont difficiles, les modèles sont très vite à l'aise devant l'objectif de Gilles Pecker. Et pour cause, ce sont les stripteaseurs de l'agence Passion Spectacle. Cette séance photo n'est pourtant pas anodine puisqu'elle permettra de réaliser un calendrier. Les fonds collectés serviront à la construction d'une maison d'artistes à Madagascar. Le photographe et l'agence ont en effet été touchés par la situation de pauvreté sur l'île. Ça nous tient à cœur, je veux dire, nous on est partis en vacances à Madagascar au mois de septembre, on a un peu vu quand même que la pauvreté est vraiment catastrophique là-bas et pourquoi pas pouvoir les aider. De toute façon, nous, je veux dire, ça va être vraiment grâce à tous ces gens qu'on pourra construire cette maison. Pour Gilles Pecker, le travail de photographe ne change pas. Il sublime les modèles dans des photos sexy qui seront vendeuses et permettront d'amasser plus de fonds. Moi, ma base, c'est la lumière, le cadrage, l'expression de visage. C'est ça qui est important. Après ils sont cool, c'est bien, ils sont à l'aise. Ça, c'est cool. L'ambiance détendue qui règne dans le studio Pablo permet aux artistes de briser la glace rapidement et d'exprimer leur talent. Là, c'est la première fois qu'on se retrouve, certains. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu bizarre parce qu'on se dit, je le connais, mais sans vraiment le connaître. Mais là, ça y est, les barrières sont tombées, donc on rigole bien. Je pense que c'est une bonne équipe. Et on a hâte d'être à ce soir une fois que la pression sera retombée. Gilles Pecker a pour objectif de se rendre lui-même à Madagascar. Il prévoit l'achat du terrain pour février prochain. On parlait d'ambiance chaude. Dans un tout autre contexte, le climat est au centre des discussions. Coïncidence météorologique, au moment où plusieurs localités en Europe et en France se trouvaient sous les eaux, le centre Saint-Nicolas recevait Martin Kopp pour une conférence. Ce jeune homme, enfant du pays, puisqu'il a passé les 7 premières années de sa vie à Sarreguemines, était le délégué de la Fédération luthérienne mondiale à la COP 21. Guillaume Dumontail l'a rencontré. J'ai intitulé la conférence « Agir pour le climat » de la COP 21 à Novi. Et effectivement, c'est une conférence qui entend parler de l'action pour le climat, l'action pour rester sous les 2 degrés Celsius de réchauffement et si possible 1,5 degré, depuis le niveau étatique, ce qui s'est passé à la COP 21, ce que les États ont décidé, quelles sont les politiques publiques mises en œuvre, jusqu'à nos vies individuelles et collectives, en association, comme dans nos vies de tous les jours. Et le message de fond de la conférence consiste à dire la COP 21 fut une bonne nouvelle, il y a des bonnes décisions qui ont été prises, mais ce n'est pas simplement avec les États qu'on va s'en sortir, on a besoin de tout un chacun dans nos vies quotidiennes et dans nos vies associatives ou aussi d'église. Comment peut-on faire le lien entre la religion et le climat ? Si moi j'étais présent à la COP 21, c'est parce que j'étais chargé de plaidoyer par la Fédération luthérienne mondiale, qui est une organisation religieuse. Et s'il y a des acteurs religieux à la COP 21, c'est pour dire, bien sûr, le climat c'est une question financière, technique, économique, politique, voire géopolitique, mais fondamentalement, à la racine du problème, c'est une question spirituelle et morale. Et spirituelle au sens le plus large du terme, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Qu'est-ce qu'on a comme représentation du monde? Qu'est-ce qu'on a comme valeurs? Qu'est-ce qui nous porte? Comment est-ce qu'on hiérarchise ces valeurs? Comment est-ce qu'on les met en œuvre dans nos vies? Telle est la question que nous portons, que peut-être les ONG qui sont plus techniciennes portent un petit peu moins et que nous apportons au débat. En l'occurrence, le climat, ça pose la question de notre relation à la nature, de notre relation à l'économie, de notre relation aux générations futures. Et c'est
ça le message fondamental que nous avons, de dire que la question du changement climatique est une question de justice entre pays riches et pays moins riches, entre individus plus riches et individus moins riches, et puis entre générations, puisque nous savons que s'il y a déjà des gens qui en souffrent aujourd'hui, ce sont les générations futures qui devront gérer le problème que nous leur léguons. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir en fait dans tous les domaines de l'existence. Que vous preniez les vêtements, l'alimentation, votre habitat, les transports, partout il y a des choses qu'on peut faire, on a un pouvoir et notre action fait une différence. Si vous êtes propriétaire d'une maison, vous pouvez la rénover et aller vers les meilleurs standards énergétiques. Tout le monde mange, on vote une fois par an, mais on mange 3 fois par jour. Et bien, si vous mangez moins de viande, et en particulier moins de viande rouge, vous avez un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde se déplace, on est dans un monde très mobile. Et bien, si vous choisissez plutôt que d'aller en voiture depuis le nord de la France au sud pour vacances, par exemple, préférez le train, allez-y en TGV, puis louez une voiture sur place, vous réduirez vos émissions. Donc il y a plein d'idées très concrètes qu'on peut mettre en œuvre et je vous invite à consulter un des sites de référence qui est celui de l'ADEME, www.ademe.fr, qui est le site de l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous avez plein d'idées très pratiques et à mettre en œuvre dans nos vies. Êtes-vous optimiste quant à la survie de notre planète ? Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, parce que je pense qu'être optimiste ou pessimiste, c'est vouloir avoir la réponse. L'optimiste dit ça va bien se passer, quoi qu'il se passe. Le pessimiste, ça va mal se passer, quoi qu'il se passe. Moi, je préfère voir l'ouverture de l'histoire. À ce jour, le pire comme le meilleur sont encore possibles. Et charge à nous de faire que dans cette ouverture de l'histoire, ce soit le meilleur ou le moins mal possible, qui soit effectivement le chemin que l'on prenne. Ça relève de notre responsabilité et de nos actions au quotidien. Je vous apporte le témoignage et les réflexions qui viennent de mon expérience. Passons au sport à présent avec des performances de haut vol ce week-end à Forbach. Le stade du Schlossberg accueillait la 26e édition du meeting international d'athlétisme. Des sportifs du monde entier y participaient. Certains, dont Valentin Lavillenie, le frère de Renaud, voulaient profiter de cette compétition pour décrocher leur qualification pour les Jeux Olympiques. C'est un reportage de Fanny Bragard, Grégory Sebag et Christophe Ladenberger. Le départ à l'avant, en tout cas un excellent départ en couloir 4 de Mossitoletta, mais attention à Gauthier, non c'est Mossito. On attendait la pluie et l'orage, ils ne sont pas venus et c'est tant mieux. On attendait aussi un record du monde au marteau féminin. On devra se contenter d'un record du stade et d'une deuxième meilleure performance mondiale de l'année pour Anita Wlodarczyk, la polonaise, qui réalise 79,45 mètres. C'est plus de 6 mètres de mieux que l'ancien record du stade pulvérisé. La championne du monde n'est pas si loin de son record du monde et sera la grande favorite des JO de Rio cet été. Anita Wlodarczyk. La coureuse du Swaziland qui l'emporte en 11 secondes et 36 centièmes. Les deux autres records du stade sont tombés ce dimanche au 100 mètres féminin avec Nzinisa en 10,35 et au poids masculin avec Frank Olemba Owaka qui lance à 20,59 m pour sa deuxième participation au meeting de Forbach et qui efface des tablettes l'ancien record d'Yves Niaré. Je me suis senti bien, mon corps il est en forme, il est bien. Je m'attendais à une grande pluie parce que c'est la météo qui l'a annoncé. Surprisement, j'ai demandé au bon Dieu de nous accorder un peu de soleil et puis voilà, c'est passé. C'est un joli meeting, je l'aime bien. C'est la deuxième fois que je reviens. L'année dernière, j'étais 3e et j'ai travaillé dur. Et voilà, là je suis premier. Donc la prochaine fois, je serai encore premier parce que je vais encore doubler la mise ou tripler le travail. Au-delà de ces 3 records, toutes les épreuves sont très denses et les performances de niveau mondial. Exemple au triple saut où le jeune Allemand de 19 ans Max Hess s'envole à 19 mètres. Record personnel et une performance qui aurait pu lui permettre de se qualifier pour Rio s'il ne l'avait déjà fait lors d'un meeting précédent. Je me suis senti très bien aujourd'hui. Les 17 mètres ont confirmé que j'étais en forme. Mais la prochaine fois, je serai encore meilleur. Je travaille maintenant la forme pour être performant à Amsterdam et à Rio. Je trouve le meeting très beau. La piste est petite, mais il y a une bonne ambiance. Je suis content de venir ici.
Une délégation d'athlètes sud-américains en tournée en Europe a choisi de participer au meeting de Forbach cette année. Parmi ces athlètes, la Colombienne Brigitte Merlano qui remporte le 100 mètres haies en 13-14. Une course à laquelle participait également l'ancienne forbachoise Pauline Lett, toute proche elle aussi de son meilleur niveau. Le chrono excellent. Je me sens bien, la course a été très rapide, c'est mon entraîneur qui a entendu parler de ce meeting, c'est la première fois que je viens et c'était vraiment bien. Et puis à la perche, pas de Renaud Lavillenie cette année, mais son frère Valentin qui réalise la meilleure performance avec un saut à 5,65 m. Il remporte le concours mais ne parvient toujours pas à réaliser les minima pour les JO de Rio, une demi-déception. Pas trop mal, on a eu peur parce qu'il devait y avoir des conditions météo pas top on va dire et finalement on a eu que du vent légèrement casse-pied mais sinon ça va, il fait beau, on a un petit peu bronzé je pense, faut vérifier mais non tout est cool. Ouais j'ai géré mon concours comme je voulais le gérer donc ça qui est intéressant. Après malheureusement je loupe de pas grand chose 76 donc non c'est la régularité à 60 et du coup un peu plus donc ça c'est cool. Après ce meeting j'ai 8 petits jours d'arrêt là pour bien m'entraîner à fond et je reprends le 6 à Prague et après je sais pas réellement mais j'ai 2-3 compètes avant les France Élites. Quelques occasions encore pour Valentin de tenter de se qualifier pour Rio. Les Jeux Olympiques se dérouleront du 5 au 21 août prochain. Autre stade, autre compétition et un entraînement sportif hors du commun pour plus de 600 pompiers. La finale régionale de la 6e édition du Challenge Qualité du Giracal, le groupement interrégional des régions Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, s'est déroulée samedi au stade Coubertin. Cette compétition permet aux soldats du feu de s'affronter dans des épreuves originales, mais pourtant essentielles lors de certaines interventions. Marie Lorenz était sur place. Il n'y avait pas le feu au stade Coubertin et pourtant en voyant tous les camions de pompiers garés dans la rue Jean-Baptiste Barthes, on aurait pu y penser. Les sapeurs-pompiers n'étaient pas là pour travailler mais pour s'affronter. Samedi avait lieu la finale régionale du Challenge Qualité. De 8h à 17h, 650 soldats du feu venus d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ont essayé d'obtenir les meilleurs résultats sportifs. Pour cela, les pompiers avaient le choix entre des épreuves d'athlétisme comme le lancer de poids, le saut en hauteur, la course, Simon avec un lancer à 12,50 m, suivi du Bas-Rhin et la 3e place du podium pour la Moselle. Ou le parcours sportif en portant tour à tour un sac lesté, une lance à incendie et un dévidoir. D'autres ont opté pour le grimpé de corde qui se déroulait dans le gymnase en face du stade. Une épreuve impressionnante, les pompiers les plus rapides ont touché le haut de la corde en moins de 4 secondes. Et la Mosellane Marine Blanchet a battu le record des féminines en 4 secondes 32. Une journée intense, mais qui a permis aux pompiers de tester leurs conditions physiques. Le pompier par définition est un homme sportif, actif, donc durant toutes ces épreuves, il valorise le travail, ses entraînements de toute une année et avec des épreuves qui se rapprochent le plus possible de ce qu'on peut lui demander en intervention. Au classement général, la Moselle finit à la 5e place avec 14 points. C'est le Haut-Rhin qui est en haut du classement grâce à 22 pompiers sur la première marche du podium. Ils se rendront à la finale nationale qui se déroulera fin juin à Besançon. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui, mais ne zappez pas, l'émission continue avec une nouvelle vocation dans la famille Millevoye, la petite histoire de l'étang de Host, un travail du bois très tendance à Woustviller et le dessert de la semaine. A tout de suite. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Le samedi 4 et dimanche 5 juin, Sarreguemines fête le sport. Rendez-vous sur l'esplanade du casino pour découvrir plus de 40 associations sportives et vous initier à de nouveaux sports. Animations festives, concerts, tombola caritative, l'arrivée de la course sarregueminoise contre le cancer et des centaines de cadeaux vous attendent. La fête du sport, c'est à Sarreguemines. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah,
Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Le Sarreguemines FC termine sa saison en beauté. Son dernier match à domicile pourrait lui assurer le maintien sur le podium. Les Faïenciers accueillent Strasbourg, un match à vivre en direct du stade de la Blise, samedi à 18h sur Mosaïque. Je vous propose de faire la connaissance d'un nouveau membre de la famille Millevoye. Arthur veut devenir coiffeur. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Ok, il faut que je vous parle. Ne criez pas. Hein. J'ai très envie de devenir coiffeur. Ne criez pas, mais vous pouvez dire quelque chose quand même. Hein. Bon, vous avez remarqué que j'ai toujours fait des coiffures à mes sœurs, que j'ai un contact facile, que je suis du genre appliqué, que j'ai le sens de l'esthétique. C'est vrai, je te demande souvent conseil. Ah. Donc si je te disais fais quelque chose pour mes cheveux blancs sans que j'ai l'air d'avoir les cheveux teints, t'en serais capable. Mais bien sûr, regarde maman. Oh, le traître. Très doué, Vincent. Mais non, enfin c'est ma vraie couleur, voyons. Vincent, tu dis quelque chose s'il te plaît? Non, mais je sais être distrait, hein. Je ferai une grande carrière. Ah mais je confirme. Si en plus t'as le talent, alors là, on est tranquille. Ah. Bon, ça y est, oui. Avec choisirlartisanat.fr. Nouvelle étape sur la ligne Maginot Aquatique. Dans le dispositif, plusieurs étangs ont été créés autour du lit de la Mutterbach. Parmi eux, celui de Host. Aujourd'hui, il est surtout fréquenté par les pêcheurs. On en a du coup presque oublié sa vocation première, qui était de permettre de créer rapidement l'inondation défensive d'une partie de la Trau et de la Sarre. Voilà, donc ici nous arrivons, on va dire, au terme de notre périple pour ce qui est du circuit ligne Maginot Aquatique. Donc là nous sommes à Host, donc Host qu'on appelle la porte d'entrée de la ligne Maginot Aquatique, puisque c'est la partie la plus en amont de tout ce système d'inondation, donc qui, je vous le rappelle, va sur Sarralbe et remonte sur Vitrin après. Donc ici on est à Host, dans un local un peu particulier qui est le local technique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le local des siphons, puisque c'est à partir d'ici que va se faire la régulation du niveau de l'étang d'une part et également la commande des inondations pour inonder le bief de Louperchouse, donc qui se trouve au nord de Putelange. Donc par rapport au système de régulation de l'étang, donc le principe d'un étang, c'est de faire une digue en terre, mais dont il faut quand même pouvoir limiter le niveau de façon à ce qu'on ne déborde pas au-dessus de la digue. Donc ici, on a mis en place un système de siphon, dont vous avez le schéma de principe ici, et donc c'est ce système de siphon qui aujourd'hui encore régule le niveau de l'étang. Il faut savoir que sur l'ensemble des étangs de la ligne Maginot Aquatique, ce même local existait, mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'à Host que non seulement le local existe, mais que le système a été maintenu et fonctionne encore aujourd'hui. La rubrique Tendance agriculture de la semaine nous emmène à Woustviller, dans les sous-sols de l'ancienne mairie, un sujet underground donc. Thomas Drouin est allé à la rencontre des sculpteurs sur bois qui s'y retrouvent tous les jeudis, et c'est une sculptrice, Marguerite, qui lui a servi de guide dans cette activité. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Vous avez votre morceau de bois, il y a quelque chose dans ce morceau de bois, et puis vous ne savez pas quoi. Et puis, voilà, il faut chercher. On se sent tout con dans ce morceau de bois, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis tout d'un coup, il y a le couteau qui part tout seul, et puis c'est parti. Ce
qu'on travaille surtout, c'est le tilleul parce qu'il est moins traître que les autres bois. Il n'a pas les longues fibres qui parfois vous font dévier ou qui parfois, quand vous enlevez un morceau, font que ça parte encore plus loin. En gros, il est assez sain comme bois. Moi, ce qui me plaît, c'est les visages. Ici, finalement, le principe, c'est de faire ce qu'on a plaisir à faire, ce qu'on a envie de faire, et puis on progresse tous à chacun sa vitesse, chacun à son rythme et à son envie. Le bonheur, c'est vraiment un bonheur, le bonheur d'une passion partagée. Chacun fait quelque chose, chacun fait ce qu'il aime faire. Et de voir ce que les copains arrivent à faire, ça motive, on a envie de faire bien aussi. C'est tellement valorisant, c'est vraiment un bonheur. C'est difficile même d'expliquer, c'est même difficile d'exprimer, mais c'est vraiment un bonheur. Place maintenant au dessert de la semaine. À la ferme de la Charmille à Houndelin, la famille Fortet fabrique aussi de la farine bio. L'occasion de réaliser un gâteau moelleux pour les gourmands. Je vous laisse découvrir la recette. Très bonne journée à tous. À demain. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Oui, bonjour, bienvenue à la ferme de la Charmille. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau au yaourt, mais avec de la farine bio de chez nous. Commencez par éplucher la rhubarbe et coupez-la en petits morceaux, saupoudrez de sucre et laissez dégorger une demi-heure. Pendant ce temps, préparez la pâte. Dans un saladier, mettez le yaourt, puis servez-vous du pot pour les autres ingrédients. Ajoutez dans l'ordre les sucres, les œufs un à un, la farine, la levure, le sel et l'huile en battant jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Égouttez la rhubarbe et ajoutez-la à la pâte, mélangez et versez dans un moule à manquer beurré et fariné. Enfournez à 180 degrés pour 35 minutes. Pour cette recette, on aurait pu aussi ajouter ce que l'on veut, fruits secs, morceaux de fraises ou framboises ou encore des pépites de chocolat. Laissez refroidir et saupoudrer de sucre glace avant de servir. Pour réaliser ce gâteau, il vous faudra un yaourt nature, 2 pots de sucre, un sachet de sucre vanillé, 3 pots de farine T65, un demi-pot d'huile, 3 œufs, un demi-sachet de levure chimique, une pincée de sel et 200 g de rhubarbe. On produit des graines de blé, on produit des graines d'épeautre et ces choses-là conviennent très bien pour faire des préparations culinaires. Alors autant les transformer ici et les proposer à nos clients. Et c'est dans cette optique-là que nous avons décidé de monter cette petite meunerie artisanale. Nous avons acheté un moulin autrichien, c'est un moulin sur meule. À l'heure actuelle, on sait que la plupart des moulins industriels fonctionnent sur des bases de cylindres. Et ces cylindres souvent éjectent le germe, or la meule, elle conserve le germe. C'est dans le germe qu'on retrouve les lipides contenus dans la graine de blé et ce sont ces lipides qui confèrent le goût et la saveur à la farine. Alors bien sûr, je vous invite le samedi matin à venir découvrir nos produits et puis à les déguster avec appétit.